dernier sujet, le Togo guéri du coronavirus. Un ministre appelle à une prise de conscience. C'est le ministre des enseignements primaires et secondaires, Tchadedji Afo, qui a informé, c'était le mercredi, lors de la conférence de presse hebdomadaire de la Coordination nationale de gestion de la riposte. Le ministre faisait un témoignage très poignant qu'il a contracté le coronavirus. Il a fait la maladie existe, il a décrit les symptômes qu'il a ressentis, les membres de sa famille qui également ont été touchés, mais Dieu merci, eux n'ont pas vraiment fait la maladie, mais in fine tout le monde va bien, le ministre est sorti d'affaire grâce à Dieu, et quand on écoute le ministre, on sent véritablement qu'il invite les uns et les autres à prendre conscience de la maladie, mais Beau Soleil Obekou, le cas d'Tchadedji Afo montre que le coronavirus ne regarde pas la tête du client. N'importe qui peut être sujet à la maladie. Oui, bien sûr. Et d'abord, il faut saluer la sortie du ministre Tchadedji et son courage et son degré de patriotisme. Parce qu'il n'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire cette déclaration. Et quand on sait que les gens ont peur à la fois de cette pandémie et se méfie peut-être de ceux qui sont supposés. Il y a une stigmatisation. Il y a une stigmatisation par rapport à ceux qui sont infectés par cette maladie. Et je crois que sa déclaration est quand même à saluer. Et aussi, sa déclaration, moi, je la prends sous deux angles. D'abord, c'est pour sensibiliser et dire aux Togolais, attention, le coronavirus, c'est une réalité, ça n'épargne personne et il ne connaît personne. Ça peut, ce virus peut attaquer le citoyen lambda comme un responsable à un niveau élevé du pays. Donc, d'abord, il appelle à la prise de conscience de ces concitoyens que nous sommes, et c'est une très bonne chose. Et le second angle, c'est que il voulait aussi dire à ceux-là qui ont peur, peut-être d'annoncer ou bien de se faire tester, qu'on peut guérir de cette maladie. Et c'est une bonne chose. Et peut-être que les gens... c'est ce qu'on ne dit pas suffisamment, parce que sur 10 malades, 9 guérissent parfois naturellement. Voilà, et les gens... c'est l'intervention du ministre ou la sortie du ministre est une preuve que les gens peuvent guérir de cette maladie. Et lui-même et toute sa famille presque ont été infectés. Ils ont été soignés et personne n'est décédé. Donc ça veut dire que, il faut prendre conscience... Pour ceux qui doutent encore, parce que c'est de ça qu'il s'agit, il y a des gens qui doutent encore de l'existence de cette maladie, et c'est grave. Et alors quand on apprend que c'est un ministre qui a été infecté, mais on se dit que non, il faut prendre au sérieux cette maladie. Et de l'autre côté, le ministre a été soigné avec toute sa famille, et tous sont guéris, heureusement. Et ça appelle à la mobilisation de tout le peuple contre cette pandémie, d'abord en observant strictement les mesures barrières. On va venir à tout ça tout à l'heure, si vous permettez. Un message en dehors des mesures barrières, s'il arrive que l'on est infecté, on peut être guéri. Alors justement, le témoignage du ministre, quand on l'écoute, c'est quand même assez poignant. On voit un ministre qui a fait la maladie et qui, moi, il y a une partie de son témoignage qui m'a intéressé. Il a surtout interpellé les gens de sa région d'origine qui sont comme dans une sorte de déni de la maladie. Et ça, c'est pas uniquement pour cette région. Il y a beaucoup de Togolais aujourd'hui qui continuent par dire que ce mal n'existe pas. Il faut d'abord saluer le courage du ministre pour avoir accepté de reconnaître qu'il a eu la maladie. Parce qu'il y avait eu des articles de presse qui avaient parlé de ça. Il y a eu des messages sur les réseaux sociaux. Et il n'a pas nié l'évidence. Il a dit, oui, c'est vrai, j'ai eu la maladie. Et ça, c'est la première chose. La seconde chose, oui, j'ai accepté être testé. Parce que ça aussi, c'est un message
à l'endroit de ses concitoyens. Il faut accepter de se faire tester. Et j'ai accepté être soigné. Au-delà de ça, j'ai eu à parler de tous mes contacts pour qu'on puisse aussi les examiner. Et que ce soit ma femme comme mes enfants, même mes petits-enfants, j'ai demandé que tous soient effectivement testés. Et qu'en cas de choses là, de cas positifs, qu'on puisse, s'il y a un cas positif, excusez-moi, s'il y a un cas positif, pour qu'on puisse les traiter. Alors aujourd'hui, c'est vrai, on va dire Dieu merci, il est guéri. Dieu merci, sa famille se porte bien. Et c'est un témoignage qui vient d'abord confirmer à ceux qui, malgré tout ce qui est dit, ne croient pas encore que la maladie existe. Ça, c'est clair. En second lieu, il faut signaler aussi que les scientifiques nous ont démontré que sur 100 personnes, il y a au moins 80 qui guérissent naturellement. Oui. Donc, c'est au plus 20 qui pourraient soit vraiment développer la maladie jusqu'à un niveau ou même en mourir. Maintenant, le nécessaire, c'est qu'on ne sait pas si on va se retrouver dans les 20 ou dans les 80. Donc, il est mieux de prévenir. Et on le dit souvent, comme le dit l'adage, prévenir vaut mieux que guérir. Aujourd'hui, c'est un courage qu'il faut saluer du moment où, depuis que la maladie s'est déclenchée en Chine, à Wuhan, et puis est venue dans nos pays, rares sont les dirigeants africains qui acceptent de parler même de la maladie si certains de leurs collaborateurs sont atteints. On a vu même un président que certains ont traité de mourir de cette maladie, quand même officiellement, le pays n'a pas reconnu que le président est décédé de cette maladie. Mais on a une assurance, c'est que lui et sa femme étaient testés pratiquement positifs. Et sa femme a été traitée. Dieu merci, on n'a pas eu de mauvaises nouvelles. Donc, pas de mauvaises nouvelles, ou bien pas de nouvelles, égale bonne nouvelle. Donc, elle se porte bien. Pour le Burkina Faso, dont on parlait tout à l'heure, il y a eu plusieurs ministres qui ont eu à développer la maladie, qui ont été soignés, et beaucoup sont guéris. Alors, tout ce qu'il faut éviter, justement, au niveau de la population, c'est la discrimination vis-à-vis de ceux qui ont eu la maladie ou ont développé la maladie et qui sont guéris. Parce que notre organisme, en fait, a des anticorps qui permettent normalement de lutter efficacement contre beaucoup de virus et de fléaux. Bon, donc, il y a des cas où il y a des prédispositions qui, effectivement, font partir d'autres vers nos ancêtres. Mais on doit dire que le témoignage de ce ministre montre d'abord que nul n'est à l'abri de cette maladie, qu'on soit riche ou pauvre, dirigeant ou non, politicien ou pas, croyant ou non. Ensuite, c'est un message aussi à l'endroit. Il a donné un conseil aux gens de sa région par rapport à certaines habitudes. Chaque peuple a sa façon de s'accueillir. On sait comment on se salue chez nous en pays éveillé, on sait comment on se salue en pays thème, on sait comment on se salue en pays kabyais, ainsi de suite. Maintenant, aujourd'hui, avec cette maladie, nous devons changer d'habitude. Parce que moi, je faisais une réflexion la dernière fois en disant que nos grands-parents ne se serraient pas la main. Se serrer la main, ça vient de l'Occident. Parce que si vous retournez un peu à la chefferie traditionnelle, quand vous voulez saluer le chef, on se baisse, on ne lui serre jamais la main. Et il y a certains chefs qui vous donnent un sceptre ou un petit bâton que vous touchez. Parce que nos ancêtres avaient toujours peur qu'on infecte le chef. Et il fut un moment, le général Yadema, pour saluer lors de la célébration des fêtes nationales, portait carrément des gants. Alors aujourd'hui, c'est plus simple de retourner à cette tradition de ne plus se serrer la main pendant un temps, de respecter les mesures barrières, et c'est ce que le ministre a rappelé. Ensuite, ce n'est pas une maladie de la honte. Tout homme peut tomber malade, qu'on soit ministre ou pas. Cet aspect-là qu'on a du coronavirus, est-ce que ce n'est pas plutôt une communication ratée? Parce que on semble appréhender le coronavirus comme on avait appréhendé le sida à ses débuts, maladie de la honte. Celui qui contracte le coronavirus est devenu paria. On ne doit plus s'en approcher et tout. Peut-être qu'il faut changer la donne. C'est vrai, on nous dit distanciation sociale et tout, mais celui qui a fait le coronavirus n'est pas devenu, je ne sais pas moi, un ennemi pour autant. Oui, je crois que quand même la sensibilisation a été quand même
à la hauteur de... Mais elle a plutôt gravité de accentué maladie. la Oui, discrimination. Oui, maintenant, il faut quand même qu'on mette l'accent sur le fait que cette maladie, comme vient de le dire le ministre, que cette maladie peut être guérie. Elle peut, Non, tout le monde peut. Moi, j'aime plutôt ce côté-là, parce que c'est pas simplement qu'elle peut être guérie, c'est dit, on la guérit. Quand vous prenez les taux de mortalité, je suis désolé de le dire peut-être comme ça, mais vous avez des maladies qui jusque-là continuent de tuer 10 fois, 20 fois, 100 fois plus que le coronavirus. Mais nous savons comment est-ce que le coronavirus est arrivé, même au monde entier et particulièrement à notre pays. Donc, la façon dont cette maladie a été a commencé, ça a fait que pour éviter, vous avez vu des milliers de morts par jour en Occident, et avec les moyens de communication qui sont à la portée de presque tout le monde maintenant, les gens ont vu que c'est une maladie qu'on n'a jamais vue. Donc, il faut quand même se méfier. Par exemple, on dit que le paludisme tue plus que le coronavirus. Ouais. Mais le paludisme, lorsque on Ça a fait le 1 million de paludisme... morts en Afrique chaque année. Voilà. Jusque-là, depuis plus de 6 mois, le coronavirus dans l'Afrique tourne à tout cas moins de 40 000 morts. Voilà. Donc, on n'a pas eu à communiquer autour du paludisme et de ses effets néfastes comme on l'a fait avec le coronavirus. ouais. Surtout que ce virus, on peut éviter même de manière conséquente le paludisme, mais le coronavirus, c'est très difficile. Et ça, la contamination par ce virus-là est très, très, très dangereuse. Donc, c'est ce qui a fait que la façon dont on a communiqué pour éviter que les gens ne contractent la maladie, ça a fait que ça a amené les gens à se méfier. Mais maintenant, il faut accentuer aussi la communication autour du fait que c'est une maladie, même qui est moins, qui se guérit et qu'on peut vivre même avec ça, et que les gens, celui-là qui est atteint de cette maladie et qui est guéri, et bon, il ne peut plus contaminer les autres. C'est surtout ça. Les gens ont peur, le fait de dire que on n'a pas l'assurance que la personne est vraiment guérie. Tu as été soigné. Est-ce que tu es vraiment guéri et que tu n'es plus à même de contaminer les autres. C'est ça, maintenant, il faut quand même accentuer la communication et à ce niveau. Et c'est ce qui m'amène à dire que la sortie du ministre la fois passée est un plus sur la sensibilisation. Il y a quand même dans ce domaine. Une question que les gens se posent par rapport au cas du ministre Atcha Diafo, c'est que quand on suivait le ministre, puisqu'il est ministre des enseignements primaires et secondaires, il fait beaucoup de sorties, c'est quelqu'un qui était quand même, qu'on voyait très à cheval sur les mesures barrières, toujours en masque, on s'imagine que les autres mesures, il les respectait. Du coup, les gens se demandent, mais comment ça a pu arriver? C'est vrai, lui-même, il a dit, il ne sait pas comment ça a pu arriver. Mais c'est comme c'est une autre facette aussi. On n'est jamais trop prudent. Il faut toujours redoubler de prudence. Oui, je pense que si on suit effectivement le ministre, on a comme l'impression qu'il ne sait pas trop jusqu'à présent par où il a été contaminé ou comment c'est arrivé. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas un virus qui est visible à l'œil nu. Ensuite, toi, tu prends les mesures, et c'est ce que je dis souvent lors des sensibilisations. Toi, tu peux prendre toutes les précautions, tu respectes les mesures barrières. Mais si ceux qui t'entourent, s'il y a une seule personne qui fait une négligence, c'est que vous êtes foutu. Tu peux respecter tout ce qui a été dit, tu laves bien les mains, tu utilises le gel, tu portes toujours les masques, mais s'il y a une seule personne qui prend la clé de ta voiture et qui te dépose ça sur la table, qui a fait une négligence quelque part, parce que cette personne est partie acheter un crédit Togocel et n'a pas pu prendre les mesures nécessaires pour se protéger, or l'autre ayant reçu un autre client infecté, ainsi de suite. Donc, le virus, heureusement, le virus meurt vite, mais il y a quand même une durée. Donc, pendant cette durée,
il peut avoir toujours une contamination. Pourquoi il a été demandé aux parents de ne pas accepter que les enfants se baladent trop ces derniers temps à cause de cette crise? C'est parce que les enfants ne font pas tellement attention à beaucoup de choses. Or, depuis que la maladie a commencé, les enfants ne développent pas, les enfants ne font pas la maladie. Ne font pas pour la grande majorité. Ils peuvent contaminer leurs parents. Voilà. Alors, ces enfants-là, malheureusement, revenus du sport, peuvent contaminer leurs parents sans que les parents ne sachent. Donc, aujourd'hui, il est très important qu'on redouble d'efforts et qu'on surveille aussi le respect des mesures barrières par notre entourage. Sinon, on a dû se protéger, on a beau se protéger, mais il y a également cette faille-là que le virus peut utiliser pour entrer. Et par rapport au paludisme, je rappelle qu'il y avait un chiffre qui parlait, c'est un vieux chiffre, qui parlait de 3 morts par minute, entre-temps. Mais le problème, c'est qu'au moins, pour le paludisme, on peut soi-même se protéger suffisamment, si on ne veut pas l'avoir. Alors que pour le cas de coronavirus, comme dans le témoignage du ministre des enseignements primaires et secondaires, c'est que toi, tu as pris toutes les mesures possibles, mais ça peut venir de l'extérieur du moment où s'il y a une petite négligence. Alors que dans le cas du paludisme, si tu es sûr que tu n'as pas été piqué par les moustiques qui transmettent effectivement la maladie, il n'y a pas de miracle. Le soleil ne donne pas le palu, ça c'est faux. Ça c'est clair. Le soleil ne donne jamais. Le soleil ne donne jamais le palu. Peut-être c'est la piqûre des moustiques. Donc aujourd'hui, par rapport à la sensibilisation qui est faite autour du paludisme et d'autres maladies, on arrive quand même à prévenir ces maladies. Mais avec le coronavirus, on ne connaissait pas les contours de la maladie au début. Deuxième chose aussi, malgré toutes les mesures qui sont prises, du moment où il y a des gens qui rentrent de l'étranger ou pas, mais qui développent la maladie, vous êtes contaminé. La dernière fois, on nous a parlé d'un cas où il y avait une chambre où 18 personnes dormaient carrément au sol, et 2 personnes sont contaminées parmi ces 18. Alors après examen, heureusement, il y en a qui étaient restés avec ces 2 personnes, mais qui n'ont même pas eu la maladie. Comme dans le cas du ministre. Et ça, c'est vraiment la chance. Parce que le ministre a parlé d'une trentaine de contacts, mais finalement, il y a eu, je pense, 8 qui bien sûr, parce qu'il y a son escorte qui a été contaminée, mais il y a d'autres qui sont encore plus proches de lui, qui n'ont pas été... Sa petite voilà, fille, tout à fait. qui ont été Aujourd'hui, contaminés. première leçon du témoignage du ministre, c'est que, parlons de la maladie. Si quelqu'un a la maladie, ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas une maladie de honte, il faut se signaler, il faut accepter de faire le test. Et au gouvernement aussi, il faudrait essayer de dire que, attention, on ne vous demande pas de payer 40 000 francs pour faire le test. Mais vous payez 40 000 francs pour faire le test quand vous voulez voyager. C'est obligatoire. Mais il doit avoir aussi des tests, pas gratuits, mais à un coût quand même à la portée de la population, au niveau des centres sanitaires de nos zones, de nos régions. Aujourd'hui, les maires doivent effectivement mobiliser les citoyens pour qu'on puisse accepter de se faire tester et aussi continuer par respecter et faire respecter les mesures barrières. Alors, quand vous écoutez aussi le ministre, quand il a commencé par faire la maladie, tout est parti d'un palu. C'est-à-dire, lui pensait souffrir d'un palu comme on en souffre tout le temps. C'est un palu qu'il traitait, qui ne se guérissait pas. Et ça aussi, il y a quelque chose à en tirer. C'est que c'est vrai qu'on est en septembre, c'est une période qui est propice également au palu et tout. Les gens ont commencé encore par mettre le maïs santé, ça fait développer des moustiques et tout. Mais il faut faire attention, tout palu n'est pas que du palu ces temps-ci. Oui, vraiment. Et il y a des symptômes du coronavirus qui sont similaires aux symptômes du à 70-75% selon les médecins. Donc c'est pour cela que dans la sensibilisation, et le gouvernement et la société civile ne cessent de dire que lorsque vous sentez certains symptômes, si vous n'êtes pas, vous doutez un peu, le mieux c'est d'aller se faire dépister. Et
Et on n'est pas sans savoir que pour rentrer dans les édifices publics, on prend la température. Oui. Donc ça, pour le palu aussi. Bon, apparemment, c'est pas très efficace. Il y en a qui peuvent faire la maladie sans voilà. développer Et pour aller, si extérieurs. vous voulez traiter aussi le palu, la première des choses qu'on vous fait, c'est de vous prendre la température. Et lorsque la température monte, vous faites la fièvre, on peut dire que c'est le palu. Bon. Pour le coronavirus, ça, je viens de parler de ces symptômes-là qui sont similaires aux symptômes du palu. Donc, le mieux, et pour être prudent, c'est que si nous sentons des symptômes et que nous croyons que c'est le palu, il faut qu'on aille se faire tester. Il faut qu'on aille se faire tester pour que on puisse nous situer sur notre état de santé, si c'est vraiment le palu, ou bien si nous sommes infectés par le coronavirus. Et si nous sommes infectés, le traitement est gratuit. C'est l'État qui prend en charge notre traitement. Je crois que pour le test aussi, c'est gratuit. Et on peut, l'État prend en charge le traitement et nous serons guéris et rentrer chez nous. Ça vaut mieux que de rester à la maison, de douter et surtout de traiter et nous-mêmes le palu, parce que peut-être on aura les gens, il y a des gens qui ont peur d'aller même dans les centres de santé pour aller et signaler, même si c'est le pays, ils passent au palu. Mais c'est généralement le réflexe qu'on a chez nous. Vous savez que les palus, je ne sais pas, quand vous prenez une existence d'une quarantaine d'années comme les nôtres, vous avez fait peut-être 100 fois le palu. Le réflexe, c'est de le soigner automatiquement. Donc, quand vous commencez par ressentir ces symptômes, vous allez prendre mais maintenant, les tisanes ou les médicaments il faut habituels. changer cette mentalité-là parce que nous sommes face à un virus assassin qui est très très dangereux et il faut vraiment. Non, mais je pense que et surtout ce qu'il faut dire aussi aux uns et aux autres, lorsque nous luttons contre la pandémie au coronavirus, il ne faut pas penser seulement à soi-même. Il faut penser aux penser autres. à son entourage. Donc, lorsque nous sentons ces symptômes et que on reste toujours à la maison, on risque de contaminer beaucoup de choses personnes. et peut-être perdre certains de nos proches. Par négligence. Par négligence. Et ça peut aussi être préjudiciable à notre existence. Oui, en fait, moi, je voulais insister justement sur les précautions à prendre, mais aussi sur la panique. Parce que j'ai eu des nouvelles d'une dame qui est décédée juste parce qu'elle a paniqué quand elle a appris que son collaborateur était contaminé. Alors que, parce qu'elle avait piqué une crise et par la suite, elle ne s'est jamais rétablie. Elle a cassé sa pipe. Alors aujourd'hui, il faut éviter de semer des troubles, il faut éviter de paniquer, d'abord. Et ensuite... Et surtout quand vous écoutez les psychologues et autres, on en a reçu dès le début de la pandémie qui disaient que quand il y a de l'anxiété, de la panique, vous commencez par développer parfois même des symptômes similaires à la maladie, alors que ce n'est pas le cas. La deuxième chose que je voulais dire aussi, c'est la discrimination. Ceux qui guérissent de la maladie ne vont jamais développer encore la même maladie. C'est comme pour les maladies de peau comme rougeole et autres. Quand vous avez une fois eu apparemment, cette maladie... il y a quelques cas de récidive de coronavirus, mais les récidives ne sont pas très brutales. Oui, le pourcentage doit être vraiment très faible. Même, parce que généralement, quand vous guérissez d'une maladie, vos anticorps sont préparés pour ne plus accepter de tels virus, ou bien dès que ça vient, ça doit être détruit. Alors, ce que je voulais dire par là, en réalité, c'est qu'on ne doit pas faire de la discrimination vis-à-vis de ceux qui ont volontairement déclaré, parce qu'ils pouvaient cacher ça. Mais j'ai eu la maladie. Mais du moment où, officiellement, ou bien la médecine prouve que ces personnes sont guéries, il faudra les accepter au sein de la société. Il reste les notes attribuées, donc on va s'arrêter. Je voudrais peut-être finir aussi sur ce que disait le professeur Massamba Sassoum Diop, professeur sénégalais, qui disait que l'Afrique s'en sort mieux, et je vais me retrouver, peut-être parce que le continent semble être immunisé contre le Covid, puisqu'il estimait que chaque année, on a 3 types de grippe,
sur le continent et 2 sont des Covid, c'est-à-dire de la famille des coronavirus. Oui. Et donc, avec les traitements qu'on a subis dans le temps et tout, peut-être qu'on a un peu immunisé, c'est ce qui fait que on ne fait pas... C'est une réalité scientifique, sauf que publiquement, il a été dit de ne pas trop amplifier cela. Il faut mieux respecter les mesures barrières. Spécial et dangereux. Dangereux. Vivien Tomi, 0 à 10, vous donnez quelle note à qui et pourquoi? Je donne 8,5 à M. J-Christ Olympio et à son parti, l'UFC. Je peux dire que là, vous n'êtes pas très objectif. Hein. Bon, non, c'est... Je suis libre de donner la note suivant l'actualité. Donc, si nous nous référons à l'actualité, le bateau a voulu chavirer, mais je crois qu'il y a eu l'entente au sein de la maison et le parti a retrouvé effectivement sa cohésion. Il y a eu beaucoup de tempêtes, il y a eu beaucoup de bruit autour, mais aujourd'hui, la sérénité est revenue dans la maison du Détia ou du Jaune, et je crois que cela mérite d'être salué. J'ai cru sur une pied, il y a pour quelque chose. C'est à lui que vous avez donné la note. Je dis à lui et à son parti. D'accord. C'est le papa sage qui a effectivement fait régner la bonne entente, la cohésion, le pardon et l'entente mutuelle. D'accord. Beau soleil au Bécou. Oui, mais Samuel, explique-moi. Oui, chaque vendredi, nous attribuons des notes. C'est de 0 à 10. Vous donnez à une personnalité, à une structure. En tout cas, vous expliquez. D'accord, c'est la première fois. Donc, je donne 9 sur 10 au ministre Acha Dedi pour sa sortie et son témoignage qui, ma foi, a fait prendre conscience aux Togolais et que son intervention a fait que les gens communiquent encore, ont repris encore cette... Il a démystifié la maladie. Et autour de cette maladie, et c'est une bonne chose. Je le félicite pour son intervention, sa sortie. Et j'appelle par la suite tous les Togolais à observer vraiment ces mesures barrières. Merci. Merci, Beau Soleil Obékou. Merci, Vivien Tomi. Merci à tous aussi d'être restés à notre compagnie. Je vous rappelle que le coronavirus est une réalité, mais vous pouvez vous en prémunir en mettant simplement un masque, en vous lavant régulièrement les mains, en observant une distanciation sociale avec d'autres personnes. Évitez aussi, surtout, de vous toucher le visage. Et dernière mesure qui me tient à cœur, prier.